à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le test du ZMAX V3 télescopique de Sigelei, qui est un mode à voltage et à wattage variable, qui est équipé de toutes les protections habituelles, donc contre les courts-circuits, la sous et surdécharge de la batterie, l'inversion des batteries, etc. C'est un mode que j'apprécie beaucoup et que j'utilise depuis un petit moment dans la vie de tous les jours, qui est très simple d'utilisation, il a beaucoup de fonctionnalités. Niveau design, je le trouve vraiment très sympa, c'est simple mais c'est efficace. Il existe en deux versions, la version round comme la mienne et la version flat, donc avec une tête plate. Les deux versions ont leur avantage et je vous montrerai pourquoi tout à l'heure. Donc vous pouvez équiper avec son connecteur donc, de n'importe quel atomiseur 510 Ego, même les atomiseurs avec un connecteur Ego un peu large comme le MT3. Donc là il n'y a pas de souci à ce niveau là, je dis ça parce que sur certains autres modes comme le Lambo, vous ne pouvez pas équiper ces atomiseurs un peu épais. Donc voilà, maintenant tout de suite on passe au démontage et on va un petit peu voir comment il fonctionne. Donc voilà l'emballage dans lequel est livré, la boîte dans laquelle est livré le mode. Donc très simple, hein. De toute façon on n'en demande pas plus. Alors, voilà le mode, ici en configuration 18350. Et vous avez un câble supplémentaire, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Voilà, hop, je fais ça de côté. Alors, donc on va démonter le mode. Donc il y a trois pièces. Le corps avec l'écran, le tube télescopique et le CAPS. D'ailleurs j'ai oublié d'enlever le petit CAPS. Alors en fait vous avez deux CAPS. Pourquoi ? Donc un en fait qui va servir quand vous êtes en configuration 18650 et le plus petit qui va servir quand vous êtes en configuration 18350 et 18500, 18490 si vous préférez. Donc voilà. Alors on va tout de suite voir un petit peu le menu du mode. Je mets un accu dedans. J'ai oublié de remettre mon tube. Comme vous le voyez c'est un petit peu long, il faut être patient. Et d'ailleurs si vous voulez que ça glisse un peu mieux, vous pouvez mettre de la graisse de cuivre. Voilà, on y arrive. Donc je remets le cap du bas. Donc là vous voyez, il vient de reconnaître la Q, il affiche Sigelei. Donc je l'allume, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, Sigelei, System On. Alors en tout il y a 8 menus. Le premier menu, Out, On, Off. Donc évidemment si vous voulez allumer ou éteindre le mode. Donc là je l'allume. Voilà. Le second menu, Voltage Up, et le troisième, Voltage Down. Donc pour augmenter le voltage ou pour diminuer le voltage. Donc vous pouvez, si vous êtes en wattage variable, vous augmenterez le wattage ou le voltage. Donc le voltage, vous pouvez aller de 3 à 6 volts par incrémentation de 0,1. Là vous voyez, j'augmente le voltage. Et pour le diminuer, c'est dans le menu numéro 3. Et pour le wattage, on peut aller de 3 à 15 watts par incrémentation de 0,5. Ensuite, le quatrième menu, batterie voltage, qui permet de voir votre batterie. Donc là, je suis à 3,9 volts. Donc c'est bien. Ensuite, le menu 5, LCD Display. Donc vous choisissez en fait ce que vous voulez afficher sur l'écran LCD. Soit vous affichez le voltage ou le wattage, en fonction de la configuration que vous avez choisie. Soit vous affichez la résistance de votre ato que vous avez monté dessus, soit vous indiquez le voltage de votre batterie. Donc si je choisis résistance, là il est en train de me calculer la résistance, sauf qu'il n'y a pas d'atomiseur, donc il va mettre 9,9 ohms. Donc là il réfléchit, voilà. Et donc du coup quand j'appuie sur le switch, il m'affiche 9,9 ohms. Ensuite on passe au menu numéro 6, LCD On-Off. Donc là vous choisissez en fait soit d'allumer, soit d'éteindre l'écran. Donc là par exemple quand j'appuie sur le switch, il fonctionne toujours, hein, le mode, mais l'écran est éteint. Donc si je veux le rallumer, je retourne dans les menus. Menu numéro 6, et je choisis LCD On. Ensuite, le septième menu, qui est le menu le plus important, puisque c'est là où vous choisissez si vous voulez être en voltage variable ou en wattage variable. Donc j'étais en voltage variable, je vais passer en Power, donc en wattage. Et donc quand je vais dans Power Up, j'augmente le wattage, voilà, 9, 9, 5, 10, donc par incrémentation de 0,5. Enfin, on va voir le dernier menu, le menu numéro 8, où vous choisissez si vous voulez être en RMS ou en mine. Donc voilà, le voilà en configuration 18350. On va tout de suite voir un petit peu comment il est en 18650. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, je vous le dis tout de suite, les ressorts sur les caps ne sont pas fixés, donc faites attention à ne pas les perdre.
Et là, vous voyez, vous avez les trous de ventilation qui sont là. Je ne vous ai pas montré. Donc, je retire mon accu. Je mets mon 18650. Dévissez toujours un peu plus qu'il ne le faut. Je mets le cap, ça. Voilà, ça avance un peu parce que moi, j'ai pas mis de graisse. Je devrais en mettre. Voilà, donc le voilà en configuration 18650. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a deux versions, la version round et la version flat. Moi j'ai la version round qui est bien avec des atos type ProTank. Comme ici, vous voyez, là, il y a une continuité, donc là c'est sympa. Par contre, avec des atos un peu plus gros, comme par exemple le Kaifen, et bien là tout de suite c'est un peu moins joli. Après, on aime ou on n'aime pas, moi ça me dérange pas tellement, mais voilà. Ce qui aurait été plus sympa, c'est d'avoir une continuité, comme par exemple, sur le Nival. Voilà. C'est plus joli ici. Par contre, évidemment, sur le Nival, si vous mettez des atos un peu plus petits, là, ce sera différent. Donc voilà, après c'est un choix, vous choisissez ce que vous voulez. Voilà. Et donc, enfin, comme je vous ai dit tout à l'heure aussi, les atos en polyplay comme le MT3S rentrent sans souci. Voilà ce que ça donne. Voilà, maintenant on va passer tout de suite en plan large. Donc comme vous l'avez vu, le menu est très complet, il y a beaucoup de fonctionnalités. Donc après c'est sûr qu'au début ça peut être un petit peu embêtant de devoir naviguer entre les menus pour soit passer en voltage variable, soit en wattage variable, ensuite revenir au menu 2 et 3 pour augmenter ou diminuer ce voltage ou ce wattage. Mais après on s'y habitue. Donc première chose, ce qui aurait été peut-être pas mal, c'est d'avoir un petit bouton plus, un petit bouton moins, par exemple comme sur le Vamo, pour augmenter ou diminuer ce voltage ou ce wattage. Après aussi ça fait partie de la conception du mode qui est très simple, autant au niveau design qu'au niveau fonctionnalité. Après, deuxième reproche que je peux lui faire, c'est le fait de ne pas pouvoir changer le top cap, puisque comme vous l'avez vu avec ma version round, par exemple, si vous avez des atomiseurs comme le Kaifen qui sont un peu larges, c'est beaucoup moins esthétique que si vous avez une version flat, et donc du coup si vous avez une continuité. Ensuite, moi j'ai déjà eu un souci avec celui-ci, au niveau de l'écran qui s'est détaché de la glace. Vous pouvez pas le voir d'ici, mais l'écran en fait est collé, mais pas entièrement à la glace. Il est un petit peu incliné, et je sais pas pourquoi c'est comme ça, et c'est le seul souci esthétique que je lui reproche. Après voilà, si vous êtes débutant et que vous souhaitez un premier mode, ce modèle peut vraiment être un bon choix. Et comme je vous l'ai dit au début, il coûte environ 70-80 €, donc sans le chargeur et sans les accus. Donc il faut vous les procurer à part. Et voilà, il est fonctionnel, il est très simple d'utilisation, donc pourquoi pas. Voilà. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour un prochain test.